Chers collègues, chers compatriotes, mesdames et messieurs, mon épouse et moi, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour célébrer ensemble la fête nationale de Bulgarie, le 145e anniversaire de la libération de notre pays. Aujourd'hui, quand nous célébrons notre liberté, je voudrais tout d'abord réitérer notre solidarité, notre plein soutien pour les Ukrainiens qui luttent pour leur liberté contre l'agression militaire russe. Cette guerre injustifiable dure déjà plus d'une année et donc nous devons redoubler nos efforts et notre soutien diplomatique à une paix juste, durable et en conformité avec la Charte des Nations Unies qui exige le retrait immédiat, complet et sans condition de toutes les forces militaires russes de tout le territoire ukrainien. Sur le plan bilatéral entre la Bulgarie et la Tunisie, l'année passée était très intense et fructueuse. Pendant la réunion en marge du sommet de la francophonie à Djerba en novembre 2022, la vice-présidente de Bulgarie, Iliana Iotova, et la chef du gouvernement tunisien, Nejla Boudin, se sont mises d'accord sur la nécessité de donner un nouvel essor à la coopération bilatérale, en particulier dans le domaine économique, l'enseignement supérieur, l'éducation et la culture. Pour renforcer les échanges économiques et commerciaux, nous avons organisé une visite de la Connect internationale à Bulgarie pour la signature d'un accord de coopération avec la Chambre de commerce et d'industrie bulgare. Et en parallèle, nous travaillons pour la convocation de la 15e session du comité mixte de coopération économique ici en Tunisie. Et aussi, nous envisageons la constitution d'un conseil d'affaires tuniso-bulgare. Les efforts consentis de nos deux pays ont permis d'enregistrer une hausse considérable des échanges commerciaux en 2022. Et on se félicite aussi du nombre des touristes bulgares en Tunisie, qui a doublé en 2022 et s'est élevé à plus de 18 000. Et j'espère bien que ces tendances positives vont se poursuivre. En 2022, l'ambassade a achevé le premier projet financé par la Bulgarie dans le cadre de son aide au développement. Nous avons rénové le jardin d'enfants municipal d'Elsa-Garça. Et cette année, nous allons réaliser un autre projet pour l'aménagement de dispensaire municipal. Et je voudrais dire que ce sont des petits projets, mais en même temps avec une grande valeur ajoutée, vu qu'ils facilitent la vie quotidienne des Tunisiens qui habitent dans les régions moins développées. Nous œuvrons aussi pour le renforcement de la coopération dans le domaine de la culture. Et en ce faisant, en octobre 2022, l'ambassade a organisé des journées de cinéma bulgare à la Cité de la Culture et aussi a présenté l'exposition La Bulgarie à vol d'oiseau. Et nous avons programmé d'autres événements culturels pour 2023. Je suis convaincu qu'ensemble, nous allons mettre en œuvre le grand potentiel pour le renforcement du dialogue politique, des relations économiques et commerciales, aussi bien que pour la coopération dans les domaines de la culture et de l'éducation. Mesdames et messieurs, la stabilité et l'ancrage démocratique de la Tunisie restent une priorité pour l'Union européenne et pour la Bulgarie, et nous affirmons notre volonté de soutenir la Tunisie sur son chemin de transition et de réformes structurelles urgentes. L'unité fait la force, dit-on, et donc seul un projet inclusif et consensuel, respectant les acquis démocratiques, la séparation des pouvoirs et les libertés fondamentales, ouvre les horizons vers le développement et la prospérité. À la fin, je tiens à remercier l'équipe de notre ambassade, ainsi que tous les acteurs des coopérations tuniso-bulgares, tous nos partenaires qui font vivre cette relation étroite et dynamique entre nos deux pays amis. Vive la Bulgarie et vive la coopération tuniso-bulgare, et merci beaucoup pour votre attention.